My Lord, you are so precious to me. My Lord, you are so precious to me. And I love you. Yes, I love. Oh, because you first loves me. And I love you. Oh, and I love you. Yes, I love you, Lord. I love you, Lord. Because you first loves me. Hallelujah, hallelujah. Praise God, amen. Hallelujah. Glory to Jesus Christ. Est-ce que je peux entendre des cris de victoire ce matin? Est-ce que je peux entendre des cris de triomphe? Est-ce que je peux entendre des acclamations à l'agneau roi qui a été immolé avant la fondation du monde? Est-ce que je peux entendre des fils de Dieu qui ont vu le nom dans le lit de vie de l'agneau et qui ne sont pas venus froid à la réunion, qui sont venus parce qu'ils savent une chose, c'est que l'adoption est proche. Journée Charité Coleman est sur le point de s'avancer. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen, amen. Je sens le pouls de la 6e dimension, frère. Que Dieu vous bénisse. Bonjour l'église, amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Ainsi ce matin, je suis juste là, amen, pour des commentaires spéciaux du pasteur Elie 12 ans. Est-ce que vous l'appréciez? Alléluia. Alors, hier, la bande devait passer, mais à cause du souci technique que nous avons eu, amen, il a fait des commentaires spéciaux pour vous. Est-ce que vous le croyez? Ce sont des pensées qui viennent directement de Melchisedec pour une épouse prédestinée sur la 3e phase. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures. Amen. À cause du temps qui est parti, ce n'est pas encore la prédication. Le prédicateur arrive. Amen. Nous allons prendre rapidement 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Prenons d'abord Genèse 1, 26. Excusez-moi. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. 1 Thessaloniciens 4. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, a un cri de commandement, descendant du ciel, et les morts Christ ressusciteront premièrement. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alors, le pasteur a une pensée ce matin. Parce que vous étiez une partie de cet esprit avant le commencement, vous manifesterez le plus grand réveil que le monde n'a jamais connu. Est-ce que vous le croyez? Je reprends le titre, amen. Parce que vous étiez une partie de cet esprit avant le commencement, vous manifesterez le plus grand réveil que le monde n'a jamais connu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Précieux Père, je bénis ton nom encore pour le privilège, Seigneur,
que tu nous donnes de nous rassembler, Père, dans ce grand jubilé de l'épouse sous le 7e sceau, Père. Mon âme est en feu, mon âme est dans la joie, parce que, Père, tu as appelé une épouse, Père, à s'identifier au temps de l'adoption, au temps de la cérémonie, Seigneur, parce que l'heure est tardive. Et je bénis ton nom pour ces précieux commentaires, Père, que tu as apportés par ton serviteur. Je prie que tu déverses de feu, Seigneur. Je prie que tu m'ôtes du chemin et que la pensée dans laquelle, Père, ces commentaires ont été apportés, que toi-même tu puisses les vivifier pour ton peuple ce matin. Et nous prendrons sur le terrain toute la gloire, car tu vis maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre des cris de joie? Amen. Ainsi nous sommes de retour au temps apostolique. Est-ce que vous le croyez? Et au temps apostolique, il semble que Paul envoyait des commentaires à la convention d'Aobaoulé. Est-ce que vous le croyez? Amen, amen. Ainsi, le pasteur dit, Shalom, que le Seigneur vous bénisse richement. Ainsi, j'ai reçu l'écho de ce que l'on du Seigneur a fait pour vous dans cette convention. Et ce fut une grande joie pour moi, car sans doute ceci est l'année officielle des rachetés. Amen, amen. Et vous devez comprendre que l'année des rachetés n'est pas une année naturelle. Non, c'est l'espace de temps où vous êtes scellés de la foi jusqu'à la charité. Cela veut dire que vous n'êtes pas dans un pique-nique. Amen, amen. Mais dans l'endroit d'épreuve, où la gloire de la Shekinah formera l'image parole, la parole de Jésus-Christ en vous. Ainsi le Seigneur a mis sur mon cœur ces quelques paroles pour vous, comme vous combattez dans l'espace arc-en-ciel. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen, amen. Nous sommes en plein combat, amen. Et nos épées sont tirées ce matin. Nous ne sommes pas froids, parce qu'au ciel, il y avait des bruits. Au ciel, il y avait des épées tirées. Il y avait une réunion. Alléluia. Des fils de Dieu manifestés. Amen, amen. Des jeunes hommes de 21 ans qui avaient leurs épées tirées par la parole. Ils combattaient ardemment. Amen, amen. Et le pasteur dit en effet, vous êtes au temps du réveil de la page 306. Et la voix de l'archange va vous élever dans la gloire originelle que vous aviez entre Elohim et le Logos. Est-ce que vous le croyez? Que la voix de l'archange est présente ici comme 9 anges pour vous élever. Alléluia. En 2011, c'était un réveil caché de 71 jours depuis l'apparition des anges dans la maison de l'obéissant, le 3 juin 2011. Dieu a caché ce réveil parce qu'il y avait beaucoup de ministres, de témoins ministériels et des membres d'église qui prétendaient croire à cette inspiration. Est-ce que vous le comprenez? Pendant 71 jours, Dieu a pris la parole, il a brisé, mais c'était caché pour beaucoup de personnes. Des démons ministériels qui n'avaient pas la parole. Mais Dieu l'a gardé en saison. Et le pasteur dit, ainsi il a plu à notre Père Melchisédek d'envoyer le looping pour séparer les membres d'église qui n'ont pas de théophanie et l'épouse parole de pierre de fête qui a une théophanie. Amen, amen. Et vous êtes cette épouse parole pierre de fête. Et l'épouse n'est pas froide, frère. L'épouse, elle a une révélation qu'elle vient de Dieu et elle retourne à Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est pour ça que les membres d'église qui n'ont pas de théophanie viennent contre l'écriture sur le mur. Alors il continue, il dit la voix de l'archange, les 9 anges, du moins, mais maintenant la saison est ici, car le réveil, tant attendu de la page 306, peut commencer, parce qu'une épouse a pris sa position sous le 7e sceau. Amen, amen. Maintenant l'épouse qui prend sa position sous le 7e sceau, dans le 7e sceau, amen, il y a un silence, mais en réalité, sous ce silence, il y a des cris de joie, il y a des cris de victoire. Alléluia. Le silence était au ciel, mais sur la terre, à Aobaoulé, il y avait des cris de joie, des cris de victoire, des cris de triomphe. Parce que la voix de l'archange est encore dans le camp. Amen, amen. Glory to God. Amen. Selon 1 Thessaloniciens 4,16, la voix de l'archange, les 9 anges, ce qui est la puissance la plus élevée, est descendue officiellement parmi vous, cette fois-ci, pour un réveil ouvert. Il n'y a aucun démon qui peut vous séparer de cela, frère. Il n'y a pas assez de démons. Il n'y a pas assez de mystiques. Vous êtes plus mystiques que les Jésus-Chrétiens. Vous êtes plus mystiques que les Illuminati. Est-ce que vous le comprenez? Vous êtes plus puissants, plus glorieux. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui qui en vous ce matin, frère, il est plus puissant que les démons. Amen. Et il continue, chaque personne dans cette convention sera baptisée par le glorieux baptême de cet esprit. Maintenant, je vous disais ce matin, amen, que ces pensées viennent directement du trône de Dieu. Je vous dis ce matin que chaque personne dans cette convention, peu importe ton état, peu importe ta condition, tu recevras le baptême de cet esprit.
Amen. Qui ne peut être libéré que par 9 anges. Parce que vous avez prouvé à votre père Melchisédek que même ayant contourné votre théophanie, amen, amen, vous avez résisté au mensonge du diable et vous avez pris position pour le ministère de la puissance plus élevée. Alléluia. Malgré le fait que j'ai contourné ma théophanie, cela ne m'a pas empêché de reconnaître mon Père. Il faut aller dans l'obéissance. Alléluia. Glory be to God. Maintenant que vous avez pris cette position, le pasteur dit, maintenant, c'est au tour des 9 anges, amen, de prendre position dans cette convention pour vous baptiser de la dynamique et du feu. Alléluia. Et si je ne suis même pas froid, je suis en feu, frère. Alléluia. Parce qu'à tout moment, je peux recevoir une décharge. Glory. 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 Est-ce que je peux entendre des cris de joie, des cris de victoire? Alléluia. 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 Glory. Amen, amen. Maintenant, c'est au tour des 9 anges de prendre position dans cette convention pour vous baptiser de la dynamique et du baptême de feu. Peu importe ce que vous avez été. Alléluia. Vous ne partirez pas de cette convention sans avoir reçu une onction spéciale. Hey, hey. Alléluia. Alléluia. Qui l'a parlé? C'est Michael, la voix de l'archange. Amen, amen. Vous ne partirez pas de cette convention sans avoir reçu une onction spéciale. Parce qu'avant la fondation du monde, il vous a déjà baptisé. Déjà baptisé. C'est une œuvre achevée. Tu l'as déjà reçu, frère. Tu l'as déjà reçu. Il vous a déjà baptisé dans la colonne de feu. La personne de Melchisédek, le Logos. Ceci est ce qui a été prophétisé par le message cri de Malachie 4. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen, amen. Et dans l'adoption, frère Branham dit ceci. Pour vous asseoir un instant. Dites-moi mon frère, dites-moi ma soeur, quand y a-t-il déjà eu un temps où les fils de Dieu devaient être manifestés en dehors de maintenant, en dehors de aujourd'hui, le 25 décembre 2013, en dehors de ce temps? Dites-moi frère, alléluia, quand y a-t-il eu un temps de l'histoire où il devait se manifester au temps de la délivrance de la nature tout entière? Est-ce que vous le croyez? La nature en elle-même soupire. Elle attend le temps de la manifestation. Mais avant que l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, avant tout l'Ancien Testament, pendant toute cette période, il ne pouvait pas y avoir de manifestation. Est-ce que vous le comprenez, frère? Il a fallu attendre ce temps-ci, le 25 décembre 2013. Amen, amen. Je le parle au temps présent. Amen, amen. Il a fallu attendre ce temps présent maintenant. Toutes choses ont été amenées, elles arrivent, elles prennent forme vers une pierre principale. Amen. Vers les manifestations au pluriel. Il y a eu une manifestation. Malachie 4. Il y a une manifestation. Joseph Charité Coleman. Mais Dieu ne s'arrête pas à eux. Il continue avec vous. Il continuera avec vous. Il continuera avec vous. Amen, amen. Vers les manifestations des fils de Dieu. Alors qu'ils reviendront, que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là d'une façon si parfaite que le ministère sera tellement semblable à celui de Christ au point de l'unir avec son Église. Maintenant le pasteur dit, je bénis Dieu pour les serviteurs de Dieu que le Seigneur a puissamment utilisé. Pasteur Paul, Pasteur Fali, Frère Cédric, la prophétie donnée par la voix de l'archange au travail de Frère Coleman dans l'espace arc-en-ciel le 26 juin 2011 s'accomplit au temps présent. Amen, amen. Parce que 9 anges ont fait leur apparition. Est-ce que vous comprenez que 9 anges sont ici prêts pour une apparition? Amen. Ils ont fait leur apparition et la personne de Christ est ressuscitée. Amen. Dans un quintuple ministère pour déverser les vertus en vous et entrer dans le message cri de Malachie 4 pour faire sortir les mystères et vous ramener à Elohim. Est-ce que c'est ce qui a été fait depuis les 3 réunions passées? Maintenant Dieu va continuer cela. Il va vous placer en position de toute foi, de toute puissance. Le quintuple ministère de Jésus-Christ aura la voix de l'archange, selon la prophétie de Malachie 4. Les fils de Dieu manifestés identifieront la venue. Nous avons un ministère qui vient, qui sera exactement comme la vie de Christ.
Qu'est-ce que ce ministère identifie? La venue du Seigneur. Amen. Pour vous asseoir un instant. Le pasteur dit pour cela, il y a eu 2 visions que le Seigneur a données comme signe et confirmation qu'il allait utiliser ses serviteurs dans cette convention. Amen. Alors un frère a une vision. Amen. Et je vais vous lire la vision. Est-ce que vous êtes prêts? Et le frère dit Amen. Je me suis retrouvé dans la salle de la convention. Et là je pouvais voir les chaises disposées. Il n'y avait encore personne assis sur ces chaises. J'ai observé une lumière entrer dans la salle en forme d'éclair et saisi une chaise. Et cela a commencé à la secouer. Amen. Qui juste après a pris littéralement feu. 4 autres chaises ont été sélectionnées. Et cela a formé un carré. Amen, avec une des chaises au milieu. Donc il y avait 4 chaises. Là, 1, 2, 3, 4. Et une chaise au milieu. Amen. Puis les chaises en feu se sont élevées. Et la flamme qui s'élevait des chaises a formé une jonction en forme de pyramide. Est-ce que je peux entendre les cris de victoire? Amen, amen. Le diable est fini ce matin. Le diable est venu en retard. Il aura une glorieuse manifestation. Amen, amen. Glory be to God. Amen. En forme de pyramide. Il y a une explosion qui s'est répandue dans la salle comme des paillettes de diamants. Et cela a donné un air différent. Et c'est comme si à ce moment, je voyais des gens sur qui ces paillettes se répandaient. Est-ce que vous croyez que ces paillettes, la personne de Christ, le grand diamant, a explosé? Il continuera d'exploser. Il va se répandre sur vous comme le glorieux baptême. Alléluia. Amen. Et la vision continue. Le frère dit, j'ai vu 2 anges aux bras croisés près de la chair pendant que le pasteur Falizo prêchait. Amen. Et ses notes étaient ensanglantées. Et il y a un nuage mystérieux qui s'est formé au-dessus de sa tête. J'ai vu son cœur qui était en feu. Et love, il était écrit en rouge. L'onction était tellement forte que l'interprète avait du mal à traduire à cause de la présence du Seigneur. Et Pasteur Fali essayait de dire des paroles en français qui lui-même avait du mal à prononcer parce qu'il y avait une telle onction autour de lui. Les 2 anges se sont rapprochés. Ils ont soufflé sur les notes du Pasteur Fali. Amen, amen. Et cela a commencé à tournoyer et exploser en petits morceaux et se répandre dans la salle. Amen, amen. Un petit livre semblable à la Bible a pris la place de ces notes et était placé de sorte à ce qu'il ne puisse pas s'abaisser pour lire. Mais cela était comme suspendu pour qu'il continue de lire pendant qu'il regardait le peuple. J'ai vu le pasteur Eliamian avec des galons assortis à une tunique spéciale. C'est la vision qui continue, frère. La chair avait une apparence en or avec du miel là-dessus. J'ai vu des anges voler sur l'estrade. Frère, je vous dis quelque chose. Quelque chose est sur le point d'arriver. Hey! Hey! Amen, amen. J'ai vu des anges voler sur l'estrade. Et c'est comme s'ils sonnaient de la trompette. J'ai vu un être dans la lumière blanche qui était arrêté du côté de l'estrade avec un éclat différent de ceux qui volaient. Il avait comme un tourbillon autour de lui. Et il se dirigeait vers la chaire où le pasteur Élie était arrêté. Il avait une très grande épée à la main. Il était en train de s'approcher de certaines personnes. Amen, amen. Je le voyais près d'une sœur. Il a transpercé son cœur. Et il y avait comme de l'eau qui sortait de son cœur. Amen, amen. Alléluia. 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 Glory. Amen, amen. Alléluia. Glory. Amen, amen. Oh, je suis en feu, frère. Amen. Je la voyais en larmes. Elle a été propulsée en arrière. Il se dirigeait vers d'autres personnes. Et la même scène se reproduit. J'ai vu le pasteur Paul qui était sur la scène et qui n'arrivait même pas à lire la Bible pour pouvoir donner son thème. Il avait une telle présence qui le faisait bouger ici et là. Est-ce que c'est ce que vous avez vu hier? Du moins avant-hier. Et là, je le voyais avec ses yeux qui étaient comme en feu. Et une grande épée était dans sa main. Il était en train de manier cette épée. Amen, amen. C'était tellement rapide. Hey! Tellement rapide que la vitesse du maniement a fait que l'épée est sortie de sa main en continuant d'être maniée et aller à une grande vitesse dans la foule. Amen. J'ai vu le frère Cédric
avec une couronne sur la tête. Et la couronne était en feu. Et cela embrassait sa tête au point où c'est comme s'il avait de la lave sur le visage. Et cela se confondait à sa chair. Et cela a pris tout son corps. Au point où quand il a déposé les mains sur la chair, cela a embrassé la chair. Et la chair était en feu. Et c'est comme s'il avait du feu sur lui et autour de lui. Et de la chair, des langues de feu sortaient. Amen, amen. Qui étaient en feu, amen. Pour aller vers les individus. J'ai vu des anges qui prenaient comme des braises de ces notes et qui commençaient à le jeter dans la foule. Et c'est comme si les vêtements de ces personnes étaient en feu mais ne brûlaient pas. Est-ce que vous le croyez? Amen, amen. Fin de la vision. Amen, amen. Frère, je vous dis que ça sera spécial, frère. Nous sommes au dernier jour. Soyez dans l'expectative. Maintenant, le pasteur continue. Je bénis le nom du Seigneur pour un type ministère prédestiné à prêcher les mystères cachés de la voix de l'archange. Pourquoi est-il important qu'il le fasse? Parce que dans un autre Éphésiens, frère Coleman dit, la dernière commission, vous pouvez vous asseoir, la dernière commission, les dernières paroles qui sont tombées de ses lèvres lorsqu'il est monté, regardez, maintenant, jusqu'à ce qu'il revienne avec le cri, la voix de l'archange. Vous pouvez lire le reste. Je vais abréger. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? La dernière commission, c'était une partie du cri et de la voix de l'archange. Et nous sommes encore là. Amen. Est-ce que je vais le relire, mon Dieu? La dernière commission, c'est Marc 16. Cet évangile sera prêché comme le témoignage à toutes les nations. Et ensuite viendra la fin. Ce sont les Écritures qu'il m'a données. Amen. En septembre, le 22 septembre, après que le Saint-Esprit soit venu sur moi, vous recevez la puissance. Vous serez témoins. Voulez-vous dire que Dieu nous permet d'entrer dans le cri? La venue du Seigneur. Voulez-vous dire, il allait reprendre le prophète en 1965 et nous donner 25 ans sans chanceler par incrédulité. Et quelque part, entrer dans la voie de l'archange. Cela n'est qu'une petite révélation. Voyez-vous ce que je veux dire? Une petite révélation, gloire à Dieu. Depuis 17 ans dans la voie de l'archange. Et la commission est encore là. Remarquez, il n'a jamais dit la dernière tempête. Il a dit le cri, la voix de l'archange. Parce que la dernière tempête, c'est la résurrection. Est-ce que vous le croyez? Le Saint-Esprit a abrégé cela juste là. En sachant qu'il aurait une épouse. Qu'il aurait un autre Éphésien. Que ce serait dans la voie de l'archange. Maintenant, est-ce que la voix de l'archange est au milieu de vous? Je vous pose la question au temps présent. Est-ce que la voix de l'archange est au milieu de vous? Alors je vous dis ce matin qu'un autre Éphésien est ici. Amen, amen. Que je serai dans la voie de l'archange. Je dis des choses puissantes à ma propre église. Amen, gloire à Dieu. Les dernières paroles, jusqu'à ce qu'il revienne. Un cri, la voix de l'archange. Il a dit, allez dans le monde entier. Mon Dieu, pouvez-vous penser à cela? Quelle révélation. Et alors, lorsqu'un autre fils et un autre fils viendra, une sœur adoptée, gloire à Dieu, et tout à coup, ils sont adoptés. Dans la voie de l'archange. Ce n'est pas un seul fils qui est adopté, mais c'est des fils au pluriel. Et c'est ce matin, frère, tu peux être adopté. Amen, amen. Et alors, les gens dans le message reçoivent un prophète, mais ils rejettent les autres. Les tonnerres, l'écriture sur le mur. Mais vous l'acceptez par la foi. Amen. Les ministres, et tout à coup un ministre arrive, il prêche aux mêmes personnes. Et alors ils deviendront éternellement perdus dans le message. Parce qu'ils auront brisé une seule parole. Une seule parole. Ils vont tomber dans l'enfer, voyez-vous. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils vont aller dans leur bouche. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Frère Branham a fait l'œuvre d'un évangéliste, mais il a été appelé pour être Élie. Aussi celui que je me tiens ici, il aura des apôtres, des docteurs. Frère Coleman parlait. Amen. C'était en 91. Il dit aussi sûr que je me tiens ici, il aura des apôtres, des docteurs, des prophètes. Et c'est ainsi les Éphésiens. Dans la voie de l'archange, il aura un quelque ministère pour trancher les démons de vos vies. Avez-vous saisi la révélation église? Lorsque les 7 sceaux, les 7 honneurs sont dévoilés dans l'âge de l'église de l'Odyssée, cela produirait un autre Éphésien, un homme parfait, une église parfaite, dans le livre des Éphésiens, une église glorieuse sans tache ni ride, oh alléluia, qui serait sainte et sans tache. Ce sont les Éphésiens. Vous êtes l'église de Dieu, frère. Vous êtes plus blanc que la neige. Vous êtes plus blanc que la laine. Parce que celui qui est en vous, il est déjà saint, il est déjà glorieux, il est déjà justifié. Amen, amen. Un seul corps, un seul esprit. Alléluia, une seule foi. Toute la chose où vous tenez, vous ici, sur la troisième phase, ce matin, pas hier, pas avant-hier, pas il y a 4 jours, mais ce matin, un autre Éphésien est ici. Pour le réveil,
des 7 tonnerres de l'épouse. La révélation des 7 tonnerres va produire un autre Éphésiens pour produire l'épouse. Chose de perfection. La colonne de feu demeurant dans les fils adoptés. Frère, je vous dis ce matin, vous êtes plus que capable de recevoir cette colonne de feu en vous. Amen. Maintenant, revenons au commentaire du pasteur. Il dit, nous avons appris dans notre troisième poule qu'en dehors d'un Thessaloniciens 4,16, il n'y a aucune bénédiction possible. En dehors de cela, frère, il n'y a aucune bénédiction possible. Car toutes les promesses cachées de l'épouse, qui étaient entre Elohim et le Logos, ont été gardées dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, en 3 parties. Voilà pourquoi Malachie 4 est entré dans le cri et a fait descendre son héritage dans la première phase de 1 Thessaloniciens 4,16, afin d'ouvrir le 7e sceau et introduire la deuxième phase de 1 Thessaloniciens 4,16 qui devait venir un peu plus tard. Il a prophétisé au sujet de la deuxième phase de 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Il est impossible, il serait impossible pour l'épouse de Christ d'atteindre cette deuxième phase de 1 Thessaloniciens 4,16 si un homme sur la terre ne reprenait pas en écho les paroles données dans le cri. Est-ce que vous comprenez? Il serait impossible pour vous d'être manifesté dans cette génération, à moins que Dieu prenne un individu en qui il place ces 7 manifestations comme cette voix vivante pour vous appeler à la résurrection. Alors, il continue. Pendant 47 ans, en 3 phases, il a créé une plateforme de l'accomplissement de la voix de l'archange. Et si nous nous tenons aujourd'hui dans l'espace arc-en-ciel, avec le cri et la voix de l'archange ensemble. Amen. Église, il est impossible pour l'épouse d'atteindre la 3e phase de 1 Thessaloniciens 4,16 si un quintuple ministère ne reprend pas en écho sur la terre les paroles du cri et de la voix de l'archange. Amen. Qu'est-ce que le cri? 707 tonnerres. Qu'est-ce que la voix de l'archange? L'écriture sur le mur. La puissance la plus élevée. Amen. Parce que la voix de l'archange, les 9 anges, la puissance la plus élevée, a préparé la plateforme pour qu'un jeune homme de 21 ans s'approche dans la dernière trompette. Le changement de notre corps. Gloire. Ce matin, vous avez vos corps jeunes. Vous serez changés, frère. Parce qu'il y a un ministère par la voix de l'archange qui a préparé la plateforme pour que Charité Coleman s'avance de la dimension. Le passage, il continue. Ainsi, la 6e dimension est dans l'expectative, frère. Frère Coleman est en train de vous donner une décharge ce matin. Frère, voilà, vous donne une décharge ce matin. Allez-y, épouse. Vous pouvez y arriver. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Ne soyez pas calmes. Tirez vos épées. Tirez vos épées. Tranchez les démons. Coupez la tête. Amen. Ainsi, la 6e dimension est dans l'expectative. Maintenant, quand ces hommes s'avancent pour parler la voix de l'archange, au temps présent, comme étant l'écriture sur le mur, parce que c'est le seul moyen de partir d'ici. Est-ce que vous le croyez? La seule façon pour vous de quitter cette terre, c'est que Dieu prépare des individus dans le secret, comme des David, avec une véritable révélation de ce qu'est le 7e sceau, en 3 parties. Mais la 3e partie, c'est pour les morts. La première partie, c'est Malachie 4. Mais au milieu, il y a un vide qui est là, pour l'épouser, qu'est-ce que vous êtes. Amen, amen. Ainsi, un quintuple ministère se tiendra entre la voix de l'archange et la trompette. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que je peux entendre un cri de victoire? Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a un quintuple ministère au temps présent. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'ils feront, ce quintuple ministère, pour faire descendre l'éternité dans le temps? Est-ce que vous le croyez? L'éternité est sur le point de fusionner avec vous, littéralement. Amen, amen. Cela produira une épouse parfaite, une épouse sans tache ni ride. Amen. Pour faire descendre l'éternité dans le temps, pour provoquer la résurrection des morts, selon 1 Thessaloniciens 4. Ainsi, le passage termine. Donc, je vous dis ce matin, soyez dans l'expectative. Amen. Soyez dans l'expectative pour la formidable victoire dans l'amour divin. God bless you. Est-ce que je peux entendre les cris de victoire? La formidable victoire dans l'amour divin.
est déjà remportée dans la grande pensée d'Élohim. Vous avez déjà remporté la victoire. Vous avez déjà vaincu le diable. Il ne vous connaît pas. Il ne peut pas vous stopper. Il ne vous a jamais connu. Le véritable toi, le diable ne le connaît pas. C'est un être éternel. Il est puissant. Il est glorieux. Il est magnifique. Et les démons ne peuvent pas l'arrêter, frère. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut chanter un cantique? Amen, amen. Soyons expectatifs, frère. Les deux visions sont prophétiques. Dieu va se déverser de façon puissante. Que Dieu vous bénisse.